Là voilà, je viens d'arriver au Mali et l'idée, c'est d'aller dormir chez les gens. Je sais pas qui. Ça, c'était le premier épisode de la série J'irai dormir chez vous. Et depuis, j'ai parcouru une 60aine de pays. Alors bien sûr, il y a eu des moments compliqués. Et du coup, je me suis souvent demandé ce qui se passerait si un jour ça dérapait vraiment. J'irai mourir dans les Carpates. Quelle idée. Ouais, tout un programme. Antoine, bonsoir. Bonsoir. Merci de cette visite au CGR de Beauvais. Ouais. Donc c'est le début de la tournée des avant-premières de ton premier film. Quoique, vers l'âge de 12 ans, tu avais déjà fait un film. Oui, j'avais une douzaine d'années, j'ai fait un film avec mon cousin, Jean-Marie Barfetti, tiens, on va le citer. Et on avait tous les deux le même âge, on avait un peu plus de 12 ans. Et on avait fait un film en Super 8. On avait inventé l'histoire à mesure. On avait joué dedans et avec 2-3 cousins, la grand-mère, le grand-père, etc. Et on a surtout fait le son, parce que c'était une caméra muette, on a fait le son aux vacances d'après, en post-synchronisation, avec un mini-cassette, le projecteur qui faisait du bruit. C'était pas tout à fait en face, mais quand même, c'était un bon début. Donc ça, c'était les débuts. Et après, il y a eu un petit passage à l'école, au collège, au lycée. Et puis oui, c'est obligatoire. C'est obligatoire, hein, on ne peut pas faire trop Je peux autrement. pas regretter. Hein. C'était sympa. Et puis après, on arrive dans une période où c'est l'armée. Oui. Et c'est là où nous, on avait un truc particulier à notre époque, c'était de faire le service militaire. Ah oui. Et donc, soit tu arrivais à te faire réformer, soit tu faisais ton service militaire. Et moi, j'ai décidé d'essayer de le faire au mieux et que ça soit le plus utile possible et d'aller au service cinéma des armées. Ça s'appelle pas comme ça, mais c'est tellement plus simple. Enfin, j'étais pas assez haut niveau parce que j'avais rien fait, ou très peu. Donc, je me suis engagé pendant 2 ans à l'armée. Et là, j'ai fait des films pour l'armée, j'ai voyagé, j'ai fait plein de trucs bien, c'était super. Après, on a j'ai pas perdu mon temps. Une période chez... Alors après, j'allais chez CBS News. Ouais. C'est la télé américaine et je faisais de l'actualité. Alors là, ça a été... autant j'étais allé à Beyrouth avec l'armée, mais comme ils voulaient pas qu'il nous arrive malheur, on n'a pas pris de risque. Alors que quand j'y suis allé avec CBS News, il s'agissait de ramener les images et là, on a pris des risques. D'accord. Donc ça a été très très chaud. Mais super intéressant, puis à 24 ans, tu te dis qu'il peut rien t'arriver, c'est une erreur, mais bon, du coup, t'as pas peur, ou pas trop. Et non, on a vraiment vécu des trucs formidables et très durs aussi. Après, je me souviens, moi, d'une émission que je regardais qui s'appelait les Nouveaux Mondes. Ça, ah oui, mais il y a eu beaucoup de trucs entre les deux, mais des choses entre deux. Non, les Carnets de l'aventure, c'était une émission qui permettait à plein de gens de faire leur premier film. Et des jeunes qui voulaient partir en expédition. Et à l'époque, on ne tournait pas en vidéo, il n'y avait pas de vidéo. Donc, France 2, Antenne 2 donnait de la pellicule à des jeunes pour qu'ils partent faire leur film. Ils se démerdaient pour trouver une caméra, etc. Et c'est comme ça que j'ai fait mes 2 premiers films qui sont passés à la télé. En Amazonie et des sommets en montagne au Pérou. 2 films de 26 minutes que j'ai tournés alors que j'avais quasi jamais filmé en plus. Et donc, on va arriver à une période qui nous intéresse à travers le film. Oui. C'est J'irai dormir chez vous, l'émission. Oui. Comment est venue l'idée de cette émission L'idée, bon, ça me fait un peu bizarre de dire ça fait 17 ans que je la fais, mais l'idée, c'était de faire quelque chose d'original. De toute façon, moi, il n'y a qu'un truc qui m'intéresse, c'est de faire des trucs un peu différents, originaux. Si c'est pour faire un film, je ne sais pas, sur une histoire d'amour, il y a de fortes chances que beaucoup de gens le fassent mieux que moi. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de faire des trucs différents. Parce que quand j'ai lancé J'irai dormir chez vous, moi j'étais un réalisateur de documentaires, j'avais des gros budgets, j'avais des moyens, mais je faisais en plus des expéditions qui étaient géniales. Extraordinaire. Le Radeau des Cimes. Le Radeau des Cimes, qui est une plateforme singe. qu'on dépose sur la forêt, les chercheurs montent sur une plateforme de 600 mètres carrés qui a été déposée par un dirigeable. J'ai plongé en sous-marin à 5000 mètres avec l'Ifremer, dans le petit sous-marin, le Nautile. Je suis descendu dans un volcan, on est allé chercher de la lave à 800 mètres de profondeur dans le cratère. Donc ça, c'est des trucs extraordinaires. Et au bout d'un moment, t'en as marre, parce que t'as l'impression que tu fais tout le temps la même chose. Et donc, j'ai eu l'idée de J'irai dormir chez vous,
qui me permettait de faire une émission, je dirais, complètement différente, parce que ça ressemblait à rien. En plus, c'est filmé n'importe comment, puisque je regarde même pas dans le viseur. Donc on peut dire que c'est filmé avec les pieds. Mais ça faisait une émission, si tu veux, qui n'existait pas. Donc, quand tu veux faire un truc qui n'existe pas, le premier truc, c'est que personne n'en veut. Parce que tout le monde se dit, tu vois, ça ressemble pas à d'autres choses, donc ils perdent leur repère. Il n'y a pas de format. Voilà, donc ils savent pas. Ça, c'est le premier truc. Mais si ça marche bien. Et là, c'est vrai qu'après 17 ans, j'ai commencé en 2003, que les mecs sont en train de... Enfin, je veux dire, il y a eu... J'en suis à plus de 5000 passages. Sur toutes chaînes confondues. Hein. Voyage, France 2, Canal+, la Belgique, l'Italie. Mais quand même, je suis assez content. Et là, cette émission, je l'ai quand même déclinée pendant les JO. J'ai fait des pastilles de 5 minutes à Pékin, à Vancouver, j'ai fait le Tour de France. Et puis, j'ai fait aussi des J'irai dormir chez vous en direct interactif. Il y a eu 4 émissions ou 5 en direct interactif. C'est-à-dire, je partais dans la rue avec mon matériel, il y avait un caméraman qui me suivait, et on était en direct, je ne savais pas ce que j'allais faire. Totalement improvisé. Donc France 5 qui a eu le courage de faire ça, bravo. Et en plus, on était même un peu... On n'a rien inventé, hein, mais on était quand même les premiers, ou pas loin, à faire des trucs en multicaméra, en interactif, et retransmis en 4G. C'est-à-dire, le Tour de France, c'est un avion qui tourne avec un hélico en dessous et tout. Nous, on avait des cartes SIM dans nos sacs à dos. Et ça a marché. Ça a marché. Et là, c'est la dernière déclinaison de la série. C'est le film J'irai mourir dans les Carpates, qui est sur la série, mais qui est une vraie fiction complètement écrite. Antoine de Maximi, le présentateur de J'irai dormir chez vous, a disparu alors qu'il était en tournage dans les Carpates. Je présente Agnès, la monteuse d'Antoine. Lieutenant Laurent Logier. Le lieutenant Logier vient de rapporter les affaires d'Antoine. Oui, il y a beaucoup de matériel et pas mal de cassettes. Il manque de cassettes? C'est peut-être Antoine qui les a perdues. Coucou Agnès. Quand le premier jour, tout le monde te fait des sourires comme ça, c'est un tournage qui démarre bien. Moi, je suis très content de ce film parce que c'est d'une part une comédie, mais d'autre part un vrai thriller. C'est-à-dire que il y a le côté léger que j'aime bien. Moi, j'aime bien l'autodérision, ne pas me prendre au sérieux. Mais il y a une vraie trame de thriller. C'est-à-dire que tu sais pas et que tu as envie de savoir et que ça te tient jusqu'à la fin. L'idée, elle mûrit quand? Elle mûrit pas il y a longtemps déjà. L'idée, ouais, parce que, en fait, un épisode sur 3, je me retrouve, à un moment ou à un autre, je me retrouve dans une situation tendue. Donc, les gens me disent, ouais, vous prenez des risques parfois. Oui. Et surtout, si eux, ça leur fait peur quand ils regardent l'épisode, dis-toi bien que moi, quand je le tourne et que je sais pas comment ça va finir. C'est bien pire. C'est pire. Ça me fait plus peur. Et donc, très souvent, pas dans ces moments-là, parce que j'ai autre chose à gérer. Mais très souvent, quand j'étais chez moi, je me disais, ou à l'hôtel, je réfléchissais, je me disais, putain, c'était chaud. Et j'imaginais ce qui pourrait arriver. Et je me suis dit, mais il y a une histoire à écrire, en fait. Et une histoire nouvelle. Parce qu'à partir du moment où tu as une technique de prise de vue qui n'existait pas avant, c'est-à-dire un mec qui part tout seul avec 3 caméras, on comprend bien qu'il ne peut pas filmer, il peut pas voir tout ce qu'il filme déjà. Et puis en plus, ce mec, il part au hasard. Ça aussi, ça n'existait pas, ça. Mais qui partait au hasard faire un reportage pour la télé. Et le troisième truc, qui improvise en permanence, c'est-à-dire qui va à droite, qui va à gauche, Bon, tout ça, je me disais, ça donne un cadre qui permet d'écrire une fiction qu'on n'aurait pas pu écrire avant. Donc, j'ai commencé à travailler là-dessus. Et moi, j'ai compris une chose, parce que maintenant, je suis plus tout jeune, j'ai compris la manière dont je fonctionnais. En fait, je cherche un peu, mais je cherche pas beaucoup. Parce que je sais que ça travaille là-dedans. Et donc, en fait, les idées, elles arrivent. J'ai pas besoin, en fait, je me mets pas devant une feuille en me disant qu'est-ce que je vais faire. Non. D'un coup, je me dis, tiens, on pourrait faire ça. Et puis on pourrait faire ça. Et l'idée, quand j'ai attaqué le scénario, ça c'était en décembre 2011. Ça fait un moment, hein. Ouais. En 3 semaines, j'avais l'histoire. J'avais pas les personnages, mais les rebondissements, l'intrigue, tout ça, je l'avais. Je l'ai trouvé assez vite. Et puis après, j'ai essayé de trouver des gens pour m'aider. Oui, parce que c'est bien d'avoir l'idée, d'avoir l'histoire. J'avais 15 pages.
Ouais, bon, c'est déjà pas mal. Bon, Oui, c'est ce qu'on appelle un traitement. Voilà. 15 pages. Et après, Donc, tu as toute l'histoire détaillée. Il faut des sous. Oui, non, mais avant de faire d'avoir des sous, il faut écrire le scénario. Donc moi, je demandais qu'on me trouve un co-scénariste. Et puis finalement, personne ne m'en a jamais donné. Donc j'ai continué à écrire tout seul. Et à un moment, j'ai eu un coup de chance. Un coup de chance de merde. C'est-à-dire qu'il y a un producteur bidon, je ne vais pas dire son nom, mais il est bidon, et qui me dit oui, je vais produire ton truc, etc. Mais il me dit on va le tourner. Le scénario n'était pas écrit, mais on va le tourner dans 6 mois. Et j'avais un copain, j'ai compris plus tard qu'un copain allait mettre des sous dans sa boîte et que lui, il me racontait des cracks, simplement pour faire croire à mon pote qu'il allait produire mon film. Mais ça a été génial parce qu'il m'a dit le premier truc qu'il nous faut, c'est une continuité dialoguée. C'est un producteur français, hein, parce que j'ai eu un autre producteur avec qui on n'a pas fait affaire, mais avec lui, j'ai pas eu ce souci-là. Et du coup, il s'est dit, comme ça, l'autre, il va écrire sa continuité dialoguée, et puis je suis tranquille pendant... Mais il me connaît pas. C'est que moi, un mois après, il l'avait, la continuité dialoguée. Parce que je suis un bourreau de travail. J'aime m'amuser et travailler. Et donc, je suis revenu. Là, entre-temps, il l'a pas fait parce que l'autre avait dit qu'il mettait pas de sous dans sa boîte, donc du coup, ça l'intéressait plus. Mais j'avais un scénario. J'avais ma première version. Et c'est après que je suis allé chez Rouge International, Julie Gaillet, qui m'a dit non, et puis m'a dit oui. Parce que Julie, elle est comme ça. Elle fonctionne à l'affect, elle fonctionne à l'impulsion, et voilà. Et donc, on a retravaillé le scénario. Et à ce moment-là, on a eu un jeune... Donc il y a un co-scénariste. Co-scénariste qui s'appelle... Thomas Pujol. Thomas Pujol, et qui est venu et qui a été vachement bien parce que il n'a pas imposé ses idées. J'en avais rencontré plusieurs des scénaristes. Il prenait le film, il cassait tout. Oui, ça m'intéresse pas. C'était pas l'objectif. Mais non. Alors que lui, non. Il me proposait des tas de trucs. Et puis à chaque fois, il me disait, c'est ton film. Et c'est lui, il a beaucoup apporté sur le caractère des personnages. Tu vois. Et à deux, on a bien travaillé, vraiment. Ouais. Donc là, après, donc Julie Gaillet pour Rouge International dit oui, enfin dit non dans un premier temps. Oui, mais enfin, ça a duré ensuite, quelques jours. Hein. Voilà. Bon. Elle a vite dit oui. Et mais il y avait pas Bonne Pioche, mon producteur historique, qui était emmerdé avec ce film, il ne savait pas comment le prendre. Donc ils m'ont quand même dit non pendant des années. Mais quand ça a démarré, et puis qu'ils ont vu que moi, de toute façon, j'allais le faire. Ouais, tu lâchais pas. Ouais. Ils sont revenus. Et je suis super content qu'ils soient revenus. Au début, je me suis dit, ouais, attends, ils exagèrent, machin. Mais non, c'était très bien, parce que le mariage de Rouge International, Julie Gaillet, et Bonne Pioche, Yves Darondeau, et moi, on était super complémentaires, et on a vraiment bien travaillé ensemble, quoi. Pas d'engueulade, ensemble. Et puis le public. Ah ben le public, maintenant, il arrive. Mais Kiss Kiss Bang Bang. Ah oui, bien sûr. Ah oui, le public de J'irai dormir chez vous. Alors en fait, parce que... Ok, je te raconte ça. Le 16 mai 2019, c'est-à-dire il y a un peu plus d'1 an, on a 0. On n'a pas 1 centime pour faire le film. Et moi, j'en ai plein le cul, j'ai dit, je tourne en septembre. À quelques jours près, je l'ai fait. Et j'ai lancé un financement participatif avec l'appui de mes producteurs et j'ai fait une tournée dans toute la France. J'ai fait 6000 km. J'ai fait des interventions dans plein de villes. C'était entrée gratuite. Je ne me faisais pas payer. Il fallait juste me trouver des salles. J'ai dit sur Facebook, trouvez-moi des salles. Je viens vous exposer mon film. On a eu 800 réponses en 10 jours de propositions de salles. Alors de tout, parce que tu avais des mecs qui t'invitaient chez eux, hein. Mais tu avais aussi le Pâté à Nantes, le Pâté Atlantis, il y avait à Muret, il y a eu un autre cinéma, je ne sais plus comment il s'appelle, un grand cinéma, mais on a eu aussi l'église d'Argentan, on a eu le théâtre de Guignol, on a eu la salle des fêtes de Trifouillé-les-Oies, mais cette grande tournée comme ça, elle a généré d'une part de la presse, et puis un vrai engouement, quoi. Et on a eu près de 7000 personnes qui ont financé le film, qui ont préfinancé le film, et on a récupéré 256 000 euros. Et ça rassure tout le monde de voir que les gens mettent des sous sur ce film. Ça veut dire qu'il y a un public.
Et c'est grâce à ces gens-là aussi que la machine s'est mise en route. Et c'est comme ça que, en à peine plus d'un an, et moins d'un an s'il n'y avait pas eu le Covid, on aurait fait le film. C'est-à-dire de passer de 0 pas un centime à un film terminé. À la sortie. Ouais. Terminé, c'est-à-dire on a le DCP, le fichier final. Et on a commencé le tournage, j'avais même pas mes comédiens. Je ne savais pas qui étaient mes premiers rôles. Est-ce que tu avais une idée de... Bon, tu avais tes personnages, évidemment. On me donnait des noms, mais il y en avait plein qui ne voulaient pas venir, d'ailleurs, parce qu'ils n'étaient pas fantaisistes. Tu vois, Alice Paul et Max Boublil, en plus d'être de bons comédiens, ils ont une grande qualité. Ils sont explorateurs. Tu vois, ils essayent des trucs. Ils sont audacieux. Et c'est pour ça qu'ils sont là. Et là, très clairement, ça matche complètement. Enfin, et ça fonctionne. Alice Paul, elle est exceptionnelle en monteuse. Mais elle est super. Et Max, qu'on voit toujours, enfin pas toujours, mais souvent faire le clown. Ouais, et là, il a un côté... Il est lunaire, il est attachant. Mais c'est clair qu'il est lunaire. Il y a des petits problèmes de scooter. Entre autres. Entre autres. Non, mais c'est pour ça, je te dis, il y a une mayonnaise qui a prise. Et parce que, je sais pas, tout le monde a suivi. Voilà. Et donc, on arrive au tournage. Donc, le tournage s'est passé réellement dans les Carpates. Eh oui, alors il y a le tournage d'abord de ma partie à moi. Parce qu'en fait, ça on peut le dire, c'est l'histoire d'une monteuse, Alice Paul, qui monte le dernier épisode après que j'ai eu, moi, un accident. Ça, on peut le dire, c'est pas un secret. Oui, ça, tu dis ce que c'est toi qui t'engages. Non, mais ça, bien sûr qu'on peut le dire, ça sera marqué dans le résumé. Ça va être marqué partout. Bien sûr. Mais, donc, il y avait une première partie à tourner, c'était les images sur lesquelles la monteuse travaille. Et c'est pendant que j'étais en train de tourner ces images-là, sans interaction avec la monteuse, sans interaction avec le flic, sans interaction avec tout ce qui se passe à Paris, qu'on a réussi à avoir le casting. Mais moi, le premier contact avec Alice Paul, c'est par Skype. Ah oui. Et je suis déjà en tournage. D'accord. Et tout de suite, ça match. On rigole, on s'entend bien, on est potes. Ça semblait très bizarre comme film parce que on était beaucoup dans une salle de montage. Et puis quand le film est terminé, on n'est pas beaucoup. C'est aéré, c'est plein de rebondissements, ça se voit un peu. Je suis content de mon film. Alors là, je viens d'arriver à Brann, dans les contreforts des Carpates. Je disais toujours, le plus important s'il m'arrive quelque chose, c'est que vous finissiez le film. J'ai envie d'aller vers le nord. Je suis pas sûre que c'est bien là. Depuis qu'il est arrivé dans le nord des Carpates, il a du mal avec les gens. Get out. I am leaving. Mais si c'était pas un accident? Non, Agnès. Qu'est-ce que c'est que c'est taré? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de bizarre, voilà. C'est la magie de ce matériel de prise de vue qui fait quelque chose de très authentique. Mais il y a des comédiens. Mais tu crois pas que c'est des comédiens. Exactement, oui. Mais c'est parce que ça fait 17 ans que je fais ça, parce que c'est filmé d'une manière particulière, parce que les comédiens roumains sont excellents. Effectivement. Il n'y a pas que des comédiens. Il y a une petite histoire, c'est que il y a un couple de paysans à un moment. Ces paysans-là, je les ai rencontrés en 2005 et ils sont dans l'épisode Roumanie. Et je suis retourné les voir et finalement je me suis dit, mais ils sont très bien et je les ai pris. Et donc il t'arrive donc il y a état d'aventure dans le tournage que nous on voit sur ce banc de montage. Et comment tu as... c'est ton premier film. Comment toi, tu avais vraiment écrit totalement cette partie de montage? Est-ce que ça se passe réellement comme ça? Mais c'est hyper précis. Ah non, quand je fais un documentaire... mais le travail de la monteuse... Là, on va rentrer dans un truc où on va s'embrouiller. Mais je vais quand même essayer. Quand je fais le montage d'un épisode de J'irai dormir chez vous, on fait pareil qu'au tournage, on improvise, on arrange, on fait au mieux, on permute des séquences, mais sinon on essaye de sortir le meilleur de chaque séquence. Ça, c'est pareil, c'est dans les épisodes de J'irai dormir chez vous. C'est d'ailleurs ce que raconte la monteuse à un moment aux stagiaires. Mais là, c'est une intrigue avec des choses qui sont cachées dans les images, que d'ailleurs le spectateur peut voir avant.
tout ce que va découvrir Agnès, la menteuse, le spectateur l'a vu avant elle. Mais il faut avoir l'œil. C'est clair. Ben, pour faire un film comme ça, tu peux pas faire d'improvisation. C'est calé au micron. C'est-à-dire que même on faisait un truc, moi j'appelais ça braqueter, c'est un terme de photo qui veut pas dire exactement ça, mais je braquetais parce qu'il fallait qu'on voit le truc, mais qu'on le voit pas trop. Donc tu faisais des prises, on le voyait plus, on le voyait moins, gna gna gna. Il y avait plein de trucs comme ça, c'est vraiment calé. Ça a pas l'air comme ça, c'est une comédie, on rigole et tout. Putain, qu'est-ce qu'on s'est fait chier pour que ça soit... Oui, il y a vraiment ça marche. Il y a un rythme nécessaire et mais oui. un rythme à tenir. Et du coup, ça a été un gros boulot précis et sans pognon. Enfin, on n'était pas riches. Est-ce que le film, donc là, il y a eu le confinement, le film aurait... Sa date de sortie, c'est pour septembre, le 16. Ouais, on n'a pas changé la date. Rien n'a été changé à ce niveau-là. Est-ce que le film était fini pour la période du Festival de Cannes, par exemple? Oui. Est-ce qu'il y avait des envies de ça? Bien sûr, mais de toute façon, je vais te dire, connaissant mon distributeur Apollo, connaissant mes producteurs et me connaissant moi, je peux te dire que si on n'était pas sélectionné à Cannes, ce qui n'était pas exclu qu'on ne soit pas sélectionné, en fait, on n'avait aucune chance d'y aller, mais... À la semaine de la critique, par exemple, peut-être, j'aurais très bien vu, moi. J'en sais rien, bon. Mais on aurait fait quelque chose. Ça, je te promets qu'on aurait fait quelque chose, on aurait fait un événement quelque part, ça c'est sûr. Bon, on verra. Et donc là, par exemple, en septembre, il y a le festival d'Angoulême, qui est la reprise, festival francophone. Est-ce que ça serait étonnant qu'on n'y soit pas. Ouais. Mais je ne sais pas si on va être invité. C'est pas sûr du tout. Mais ça serait moi, à étonnant, mon avis, on va y être. Ouais. Mais je ne sais pas ce qu'on va faire. On va trouver un truc. D'accord. Ouais. Est-ce que le film marque, parce qu'il y a des gens qui vont se poser cette question, est-ce que le film marque un arrêt à J'irai dormir je crois chez pas. vous ou pas? Non, je crois pas. Non. Je crois pas que je vais arrêter, mais j'en sais rien. Parce que sur un plateau, à un moment donné, tu as dit si je fais pas mon film, j'arrête. Ah oui, mais j'ai pas dit si je fais mon film, je continue. Non mais d'accord. Mais je pense que je vais continuer, quelques épisodes, et puis même j'ai d'autres idées avec le même matériel, mais faire autrement. Est-ce que le matériel a évolué avec le juste temps la dans technique, l'émission? mais le concept, il est le même. Ouais. C'est juste que c'est pas les mêmes caméras. Là, on a des caméras 4K à 800 balles qui sont extraordinaires. Il y a aussi le choix de la musique, par exemple, est venu à quel moment Alors, à Bonne Pioche, il y a Ingrid Viskis qui s'occupe des musiques et tout, et qui m'a présenté Xavier Polycarpe, avec qui on s'est bien entendu, qui avait envie d'essayer des trucs et tout. Et je suis content. D'abord, la musique elle est homogène, etc. Elle est bien. Et puis, je suis content aussi parce qu'on l'a mixé bien stéréo. Parce que je trouve que souvent, les gens, ils chargent plus sur la stéréo, et moi, j'adore. J'adore les mixages des années 70 de musique. Oui. Ils étaient vachement plus stéréo. Moi, je préfère. Et surtout qu'aujourd'hui, on a le matériel dans les salles. On a ce qu'il faut. Oui, mais je sais pas, ils aèrent le mixage, mais ils le font pas très stéréo, je trouve. Moi, j'ai mis le paquet. Ouais. Mais Xavier était complètement d'accord, le mixeur aussi, on était contents. Il y a une question qu'on se pose assez fréquemment, c'est pourquoi une chemise rouge et toujours? Est-ce que c'est une marque de fabrique? Alors la chemise rouge, c'est simplement qu'au début, on n'avait pas de sous. Et vraiment, quand on a fait la série, personne n'en voulait, donc on n'avait vraiment pas d'argent. J'ai pas été payé pendant 1 an. Il faut vraiment avoir envie de faire ton truc. Oui, on connaît ça. Ouais, j'imagine. Et donc, j'avais déjà plusieurs chemises rouges. Et ça coûtait moins cher d'en racheter 3 que d'en racheter 5 bleues ou 6, tu vois. Donc, c'est une des raisons principales. Mes producteurs, dans leur souvenir, c'est que le rouge, c'était la couleur qui se voyait le mieux, ce qui est vrai aussi. Mais et on a abordé le problème de la chemise, de la couleur de la chemise, c'est parce que j'ai dit, moi j'avais déjà présenté des émissions, et d'un bout à l'autre d'un tournage, je mettais les mêmes vêtements. C'est pour ça que t'es pas emmerdé si tu veux prendre un plan du mardi avec un plan du jeudi, t'es pas embêté. Et c'est comme ça qu'on a ouvert le dossier couleur de chemise, et que on a décidé que, pour des raisons d'économie et de relief et de couleur et de... Voilà, on allait prendre le rouge. Et voilà.
quel est le sentiment pour toi aujourd'hui d'être face au public qui vient de voir le film? Quelle est cette sensation, ces sentiments? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête Je suis super content, c'est un aboutissement, mais en même temps, j'ai déjà eu plusieurs étapes dans ma vie où je me suis battu et j'ai obtenu ce que je voulais au bout d'un moment. Donc je veux pas dire que c'est la routine, parce que vraiment ce coup-ci, ça a été très fatigant. Mais en fait, ce qui me fait super plaisir, c'est pas de me retrouver devant une salle pleine, c'est de voir la gueule de la salle. C'est les visages. Ça, oui, ça me fait très plaisir. Parce que tu sens que les gens sont contents. Et ça, c'est... J'imagine, c'est ma première fiction, mais j'imagine que quand tu fais un film et qu'il y a une avant-première et que ta salle est pleine parce que tu as des bons comédiens, parce que ceci, puis que ton film il a moins plu et que quand tu arrives sur scène, il y en a déjà 25 qui partent, ça doit être vraiment bien, enfin triste quoi, d'une certaine manière. Et moi, quand je les vois contents, j'espère que ça sera le cas à Beauvais, mais pour l'instant ça a été le cas. Et là, c'est pour ça que je suis content. Donc, on va rappeler que le film sort le 16 septembre. Ouais. À 9h. Pour ceux qui sont à 9h au Hall, pour ceux qui vont au Hall, et à 9h50 ici à Beauvais. Donc, et que pour ceux qui ne sont pas venus voir le film ce soir, on va nous en parler sans dévoiler quoi que ce soit énormément autour de nous parce que c'est un coup de cœur. Ça me fait très plaisir, hein, tu sais, ça me fait autant plaisir que la salle. Mais c'est vraiment un coup de cœur. Ouais. Super film, tu as fait un truc aussi... un peu bizarre. Ouais, mais qui te ressemble bien, quoi. Tant mieux. Voilà. Merci beaucoup, Antoine. Merci. Non, mais pour avancer, il faut des preuves. Le château de Dracula, s'il vous plaît. Est-ce que je peux dormir chez vous? Je sais pas si on va pas changer de registre. C'est quand même très bizarre de faire ce genre de geste discrètement. Là, on dirait qu'il complote. Faut aller enquêter là-bas. Vous croyez qu'on pourrait le retrouver? Qu'il pourrait être encore vivant?